Coucou la communauté, comment allez-vous? Nous voilà pour la nouvelle vidéo pour la semaine du 1er au 7 mars, au 7 mai, pardon. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez quand même pu profiter. Donc, on change de mois, on passe au mois de mai, fini le mois d'avril. Ici, c'est un mois assez entre la pluie, le verglas et c'est un mois, comme on dit, le mois d'avril ne te découvre pas d'un fil. C'est vraiment ça au niveau des températures. Le printemps s'installe tranquillement. Donc, j'espère que de votre côté aussi, que les températures sont beaucoup plus agréables qu'ici. Cette semaine, il prévoit de la pluie, donc le mois de mai commence avec de la pluie. J'espère que ça va s'améliorer les semaines suivantes. Également, cette semaine, le 5 mai, on a une pleine lune qui arrive. En général, la pleine lune, c'est toujours une période un petit peu plus rock'n'roll. Les gens sont moins patients. euh, il y a beaucoup de réactions. Donc, je vous conseille de tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler parce que ça peut dégager. Ça peut, ça peut être vraiment un petit peu houleux. Donc, soyez bienveillants, gratifiants, enfin, généreux par rapport à ça pour justement pour ne pas trop subir cette pleine lune. En tout cas, soyons dans la gratitude, c'est ça que je vous souhaite et que je me souhaite également à moi pour vraiment passer à travers cette période. Alors, donc voilà, donc sans plus tarder, on va commencer le tirage pour la semaine. On n'oublie pas, c'est un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourra vous apporter un complément d'information. Sinon, s'il n'y a pas de message pour vous, ben ça peut arriver qu'il n'y ait pas du tout de message pour vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo pour aider la chaîne à grandir. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y a quelques abonnés qui se sont ajoutés cette semaine. Donc, bienvenue sur la chaîne d'Isa et j'espère que les tirages hebdomadaires vous plairont. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le signe des béliers. Oh, ben dis donc, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, les trois premières cartes qui sont sorties, donc on a le contrat, le verdict et l'évolution. Donc, clairement, pour vous, cette semaine, il y a les béliers, il y a une période de récolte. Hein. Si vous étiez en attente pour peut-être pour un changement ou une évolution de quelque chose ou une réponse, votre réponse, vous l'avez cette semaine. Hein. Clairement, on voit que avec le contrat et l'évolution, ben, euh, il y a un domaine ici qui va, en tout cas, ça aurait des réponses positives. Hein. Là, ça faisait peut-être un moment que ça tournait en rond. On voit que les choses se débloquent. Donc, c'est tant mieux parce que vous venez de commencer votre cycle, votre nouveau cycle, les béliers. Donc, c'est sûr que euh, c'est plus intéressant pour vous. Vous avez des nouveaux objectifs, vous commencez sur des nouvelles bases. Donc, on voit qu'il y a des codes qui arrivent. Hein. Qu'est-ce qui vous bloque cette semaine? Hein? On voit que c'est tout ce qui est un peu de la transparence ou des communications, des échanges. Ça arrive d'être un petit peu plus houleux. Mais en même temps, on est conscient qu'on est dans une pleine lune. Donc, parfois, ça exprime ce côté un petit peu, il y a moins de patience. Donc, foncez, soyez plus patient, je dirais, les béliers, parce que vous avez toujours votre côté fougueux, fonceur. Probablement que cette semaine, il faudrait canaliser les énergies. Qu'est-ce qui va venir? Attention, il y a de la jalousie, hein. Il y a de la grosse jalousie autour de vous, probablement parce que vous avez eu gain de cause sur ce que vous étiez en attente. Donc, vous ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé par rapport à ça, mais vous risquez d'avoir autour de vous des personnes qui vous des remarques parce qu'ils seront jaloux de cette évolution, de cette signature que vous allez avoir. Hein. Il y a toujours des personnes jalouses autour de nous qui sont jamais contents pour nous. Donc, on voit encore la carte de l'examen, le succès qui est là. Vraiment, c'est une semaine de récolte. Si vous attendez une réponse, les béliers,
ben, la réponse sera là, vous aurez la réponse qui arrive à vous. Alors, on voit un homme autour de vous, ou une personne avec une énergie masculine, qui sera là, qui va pouvoir qui va, qui sera autour de vous. Mais on voit, il y a la carte de la parole qui est sortie, hein. On voit que c'est une personne qui va essayer, en tout cas, de vous titiller, qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues. Donc, soyez attentifs à ça. C'est comme si, je dirais, quelqu'un que vous connaissez, hein, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous avez l'habitude de vous entendre, et que là, ben, avec la carte de la jalousie, c'est comme si cette personne-là, elle n'était pas contente pour vous par rapport aux réponses que vous avez eues. Donc, elle va essayer en tout cas, de faire, de dire des petites paroles, des ragots là qui vont venir peut-être un peu jouer dans la tête. Donc soyez vraiment vigilants sur ça, ne vous laissez pas influencer parce qu'on sait que cette semaine la communication est un petit peu difficile. On voit avec la carte de la naissance, donc vraiment dans le principe de partir dans un nouveau départ, clairement vous êtes dans ce nouveau cycle, les béliers, et il faut commencer à récolter. Alors, on va aller voir avec les portes de l'intuition, quel est le message pour vous, les béliers, pour la semaine du 1er au 7 mai. Hop, on vous dit l'action. Eh, j'adore ça, j'adore ça. Vraiment, la quête d'action qui est sortie pour vous. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Allez, les béliers, agissez, foncez dans la bonne direction. Ça ne peut être que bénéfique pour vous. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, les béliers. Ça commence bien pour vous. Et n'hésitez pas à me dire comment s'est passée votre semaine. Coucou les taureaux, comment allez-vous les taureaux? Alors, joyeux anniversaire aux taureaux, hein. On rentre dans votre cycle, votre nouveau cycle 2023 les taureaux. Alors, ça commence pour vous, on vous dit, avec le temps, soyez patients les taureaux, le temps joue en votre faveur. Donc, avec le miroir magique, peut-être que vous êtes en attente, de quelque chose, mais on vous dit que le temps joue, vous aura favorable en votre faveur. Donc, prenez le temps, soyez pas trop pressés, hein. Parfois, l'impatience peut nous induire en erreur. Il y a le retour de situation, hein. Soyez attentifs à ça, les taureaux. Retour de situation, vous dites vous protéger de ça. Ça se peut qu'il y ait des personnes que ça fait un moment que vous n'avez pas de nouvelles et tout d'un coup qui veulent à nouveau recommencer à vous parler. Exemple, ça faisait peut-être 3 à 6 mois, vous n'avez pas du tout de nouvelles. Et là, tout d'un coup, vous recevez soit un coup de fil, des échanges de quelqu'un, vous dites, OK, mais qu'est-ce qu'elle veut réellement? Ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Donc voilà, on vous dit qu'il y a du changement à venir, hein, dans votre vie, les taureaux. Donc le temps va vous apporter vraiment des bonnes choses. Avec la carte de la naissance, vous êtes dans votre nouveau cycle, hein, les taureaux, je sais pas, j'ai dit les verseaux, les taureaux, clairement, on sent que vous êtes sur des nouvelles bases. Ça, c'est vachement intéressant pour vous. Et on vous dit, si vous mettez en place des objectifs, vous vous mettez à l'action et que, en tout cas, vous donnez les moyens, il y a le succès à venir, les taureaux. Waouh, 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 j'aime ça. En tout cas, ça commence bien la semaine, hein. Tout à l'heure, pour les béliers, là, c'est les taureaux. Vraiment, très, très intéressant, hein. Alors, pour vous, les taureaux, cette semaine, il y a 2 cartes qui sont tombées. On vous dit la famille et les aides. Alors, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, soyez vraiment bienveillants, allez chercher, prenez avec tout ce qui est sur vos valeurs, soyez vraiment, appuyez sur vos acquis, hein. On vous dit, ça va vraiment être bénéfique pour vous. Et la deuxième carte, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. N'hésitez pas à demander à vos guides de vous accompagner au quotidien. Les taureaux, c'est actuellement, ils vont vous protéger, ils vont vous aider à avancer parce que vous avez besoin de ce petit quelque chose pour vous pousser à aller plus loin. Donc les guides vous disent,
vous disent qu'ils sont là, ils sont présents avec vous pour vous accompagner. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ils vont tout simplement vous aider. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera les taureaux et on se voit la semaine prochaine. Coucou les gémeaux. Comment allez-vous les gémeaux? Votre tirage pour la semaine du 1er au 7 mai. Alors, on voit la séparation pour vous et on voit l'étranger. Ok, alors, pour, euh, pour certains d'entre vous, certains gémeaux, vous allez prendre des décisions. Ça sera une semaine assez décisive. Vous décidez de vous séparer de tout ce que pour vous que vous voulez plus dans votre vie. Donc là, vous serez dans une période d'action. Vous avez envie de vous ouvrir sur l'extérieur, sur autre chose. Par contre, ne vous laissez pas tenter par les tentations extérieures, hein, parce que ça ne veut pas dire forcément que c'est parce que la personne vient de l'extérieur que ça veut dire que c'est meilleur, hein. Donc, si vous prenez la décision de vous séparer, c'est parce que vous avez décidé de vous dire, prenez cette décision pour vous, les Gémeaux, vraiment pour vous. Soyez vraiment euh, attentif à ça, hein. Ne prenez pas de décision parce que tout d'un coup autour de vous il y a quelques personnes et là vous êtes un peu ensorcelé dans tout ça. Non, c'est pas ça, hein. Alors, soyez très vigilants par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous bloque? La correspondance, hein. Vraiment, actuellement, peut-être la communication n'est pas au beau fixe, ce qui vous pousse justement à vous séparer parce qu'il y a de l'incompréhension, parce que c'est pas facile, parce que il y a beaucoup de réalités. Vous vous dites encore, est-ce que vous êtes prêt à faire autant de concessions? Et bien sûr, si autour de vous, il y a des gens extérieurs qui viennent un peu vous chuchoter à l'oreille, là, vous avez l'impression que l'herbe est beaucoup plus verte et que c'est beaucoup plus fluide. C'est normal, c'est une réalité. Alors, on vous dit d'être en mode ouverture. Soyez en mode ouverture par rapport à votre destinée. C'est vous qui allez prendre la meilleure décision pour vous et qui allez vraiment décider de dire vers quand vous allez franchir cette porte de votre destinée, c'est vous soyez à l'aise avec votre décision. Alors, le conseil pour vous cette semaine, on vous dit, alors il y a deux cartes. Alors, il y a la carte de la stabilité qui est sortie et la carte de la naissance. Donc, clairement, on vous dit que vous allez passer une période un petit peu instable. Et c'est normal parce que si vous êtes dans une période de séparation, parce que vous voulez se séparer de certaines choses dans votre vie, ben c'est pour après commencer sur des nouvelles choses. Donc, vous êtes vraiment dans cette façon de penser, dans cette optique, hein, les Gémeaux, hein. Alors, on va voir pour vous pour la semaine du 1er au 7 mai. Et on vous dit que vous êtes vraiment dans le carrefour avec vraiment des décisions à prendre, hein. On est vraiment dans ces choix, le retour et on a aussi les rêves, hein. Donc, vous êtes vraiment en train de peser le pour et le contre, les Gémeaux, par rapport à votre situation passée et votre situation actuelle et avec et vos envies. Vous êtes vraiment vous voulez remettre les choses à plat, vous voulez réaliser vos rêves et si il faut se séparer de certaines personnes autour de vous, et bien vous vous sentez prêt à ça. Alors, il y a trois cartes qui sont tombées. On vous dit le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, suivez vos rêves et mettez-les en action. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Clairement, on a vu qu'il y a un blocage, hein, au niveau de la correspondance. Donc, on vous dit de bien choisir vos mots, soyez bienveillant dans vos échanges. Ça, ce sera la clé du succès. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, justement, étant donné que en faisant ce petit ménage, il faudrait montrer votre vrai visage. Probablement que vous avez subi pendant un certain temps parce que vous démontrez que certaines choses vous convenaient, mais au fond, ça ne vous convenait pas. Donc, c'est quand même le moment de le dire.
C'est le moment de le montrer réellement qui vous êtes. Comme ça, ben, fini les ambiguïtés et la transparence est présente. Donc, voilà pour vous les Gémeaux pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. J'ai hâte de vous lire et je vous souhaite une bonne semaine. Coucou les cancers. Alors, petit message pour vous pour la semaine du 1er au 7 mai. Donc, pour les cancers. Alors, les cancers, hein. Oh, ok, il y a 3 cartes qui sont tombées. On a la carte de la culpabilité, la distance et la tranquillité. Alors, on vous dit cette semaine, les cancers, vous vous retrouvez dans une situation un peu de culpabilité et par rapport à ça, vous allez prendre des distances par rapport à cette relation, bien à ce sentiment un peu toxique qui est autour de vous pour vous apaiser. Clairement, on vous dit que c'est ça parce que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas forcément, vous culpabilisez, peut-être vous trouvez que vous faites trop d'efforts ou bien vous n'êtes pas enfin, on vous accorde, vous n'êtes pas comment dire, il me manque un mot entre à votre juste valeur. Alors, si vous trouvez le mot qui vous correspond, c'est tant mieux. Mais au fait, c'est comme si voilà, vous sentez que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Et clairement, donc, ça vous pousse à réfléchir, ça vous pousse à prendre vos distances parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et vous sentir bien. Alors, ok, alors, il y a comme trop de cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qui vous bloque cette semaine? Alors, le miroir magnétique, donc c'est vraiment vous, votre état d'esprit qui est un peu bloquant et on vous dit qu'il y a également tout ce qui est en lien avec les échanges, communication. C'est un petit peu difficile cette semaine, hein. L'effet de la pleine lune va être vraiment présente, hein. Alors, qu'est-ce qui est à venir? On vous dit que vous avez besoin de stabilité, de vous ancrer, vous avez besoin de temps pour vous ressourcer. Donc, profitez de cette semaine justement pour vous ressourcer, hein, clairement les cancers, hein. Alors, il y a le miroir magique qui vient vous aider. Ça veut dire que vous avez des aides, vous êtes supporté dans votre démarche pour vous sortir dans cet état de culpabilité, cet état un peu dépressif, hein, qui vous va pas tant. En tout cas, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Donc, arrêtez peut-être d'aller chercher de l'aide extérieure. Au contraire, recentrez-vous sur vous-même, hein. Alors, on vous dit, alors, cette semaine, vraiment, alors, la loi d'attraction. Il y aura vraiment des choses que vous devez prendre le temps pour vous. Ça peut être à faire des affirmations positives. Essayez vraiment de tout recentrer sur vous. Ramener, pour vraiment vous faire du bien, les cancers, vous avez besoin de ça. On dirait que ces derniers temps, vous étiez toujours sollicité, où il y a quelqu'un qui puisait votre énergie. Et là, vous dites que vous n'avez plus envie de ça. Clairement, vous êtes plus capable parce que vous faites des efforts. La personne en face de vous n'en fait pas. Ou non, ça ne correspond pas réellement à ce que vous désirez. Donc, on vous dit de vous recentrer sur vous. Il y a la jalousie qui est là aussi, hein. Donc, clairement, recentrez-vous sur vous pour éloigner toutes les zones négatives qui tournent autour de vous, hein. Alors, pour vous, la carte qui est sortie, les cancers, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, voilà pour vous, les cancers. N'hésitez pas à les puiser au fond de vous le besoin, l'énergie nécessaire pour pouvoir vous permettre d'avancer comme il se doit. Donc voilà les cancers, j'espère que ça vous parlera et on se voit la semaine prochaine. Coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 1er au 7 mai. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, pour les lions du 1er au 7 mai. Alors, on a l'évolution et le contrat. Donc, même chose que vous, les lions, un petit peu comme les béliers. Vous allez avoir des retours. Si
ou soit vous avez passé un concours, ou bien vous attendez une réponse pour quelque chose, ben, ça sera assez concluant cette semaine. Donc, c'est vraiment, c'est parfait. C'est vraiment, vraiment parfait. Vous allez avoir, en tout cas, vous allez avoir des informations par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous bloque? Attention à la jalousie autour de vous. Hein, n'en parlez pas encore à tout le monde. Hein. Si vous attendez une réponse pour une évolution de quelque chose, il y a de la jalousie. Hein. Il y a des gens qui ne seront pas forcément toujours contents pour vous. Qu'est-ce qui est à venir? La trahison, le changement. Clairement, faites attention les lions à qui vous parlez. Soyez assez soyez prudent en fait, pas besoin d'aller crier sur les toits les évolutions, ce que vous voulez faire. Soyez assez prudent. Il y a des personnes qui sont jalouses et qui vont essayer de vous poignarder. Et donc ça, soyez, qui vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues, hein, les lions. Donc soyez assez attentifs sur ça. Euh, gardez vos choses pour vous, hein, les lions. Alors, on vous dit, alors, on vous dit de peut-être vous recentrer sur la famille, de vraiment aller chercher, peut-être si vous voulez en parler, parler avec la famille, mais il y a du monde extérieur qui est comme pas trop bon. Et parce que c'est des gens qui sont autour de vous, mais c'est de manière très éphémère, hein. Ils sont là pour un certain temps, pour une raison X, parce qu'ils veulent se mêler, ils veulent créer la zizanie dans ça. On vous dit de vous recentrer sur la famille, vos proches, les personnes que vous considérez. N'essayez pas forcément d'aller chercher de l'aide vers du monde extérieur parce qu'ils ne seront pas forcément de bons conseils. Hein. On vous dit écoutez votre intuition, soyez très intuitif, clairvoyant sur vos actions, sur vos ressentis, soyez à l'écoute. Oui, et on parle au niveau, ça va vraiment faire du bien au niveau de votre santé. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps et ce que vous ressentez, les lions. Alors, on va voir le message pour vous pour la semaine du 1er au 7. On vous dit la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Waouh! Hey, ça va être une belle semaine de récolte pour vous, hein, les lions. Hein? Intéressant. Juste mettez-vous votre bulle de protection juste pour éloigner tout ce qui est les nuisances. Voilà. Donc, j'espère que ça vous parlera, les lions. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 1er au 7 mai pour votre signe. Alors, on voit l'étranger et on voit le travail. Ok, donc pour vous, les vierges, probablement qu'il y aura du changement à votre travail. Hein? Il y a du changement qui va venir à votre travail. Hein? Sûrement soit un nouveau patron, soit en tout cas il y a du changement. Il y a du mouvement personnel, il y a du changement dans votre travail à venir. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? L'instabilité. Ça va venir vous chambouler parce que probablement que vous n'étiez pas prêt encore à ce changement. Donc, ça va vous créer une certaine inquiétude, une certaine instabilité. Hein. Alors, qu'est-ce qui est à venir? Mais on vous dit que c'est du bon. Hein. Je veux dire, ce changement-là, ce n'est pas si mauvais. C'est comme je dis, ça peut être soit un changement de patron, ou peut-être même vous, on va vous changer vos dossiers, ou bien des responsabilités. Donc, c'est sûr, ça va sur le coup vous sortir de votre zone de confort, mais après, ben, il y aura du bon. Après, il y aura du bon à venir. Donc, ce n'est pas, pour l'instant, il n'y a rien qui me dit que c'est négatif en soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? Alors, il y a la carte de la trahison. Donc, juste soyez attentif. Si vous ne le sentez pas, prenez rien qui vous concerne. Si vous êtes un peu méfiant, c'est normal, soyez un peu méfiant, mais ne vous laissez pas, avec les aspects vulnérables, là, on ne sait jamais. Et on vous dit par contre, il y a quand même une évolution. Hein. Il y a des évolutions, donc il y a du bon. C'est juste que positionnez bien vos pions
Parce que souvent, il y a toujours des personnes qui sont un peu mal intentionnées et qui ont envie d'autre chose. Alors, on vous dit justement, soyez attentifs à ça parce que vous aurez peut-être tendance à vous isoler par rapport à la situation, parce que vous serez un peu dans une instabilité. Donc, vous allez vouloir peut-être vous isoler, mais ce ne sera pas super bon pour votre santé, hein. Donc, soyez attentifs à ça, les vierges. Ce n'est peut-être pas le moment. Allez chercher peut-être de l'aide nécessaire. On vous dit qu'il y a la chance qui est là qui va vous accompagner. Donc justement, encore, mettez-vous dans votre bulle de protection. Soyez attentif à tout ce qui se passe. Soyez un peu bienveillant par rapport à tout ça. Oui, je sais, c'est jamais bon quand on est dans sa zone de confort. On se méfie un peu de tout le monde. On ne sait pas vraiment à qui faire confiance. Euh, donc, réflexe, on se replie sur soi-même parce qu'on pense que c'est la meilleure solution. Soyez malin dans vos actions parce qu'il y a la chance qui est là, qui vous accompagne et qui va vous aider. Alors, beaucoup de communication, d'échanges, de réunions. Donc, là, vous allez pouvoir détecter un petit peu c'est qui les vrais défauts, là. Donc, ça, c'est bon. C'est quand même des bonnes choses à venir par rapport à ça. Allons voir pour vous les vierges pour la semaine du 1er au 7 mai. Quel est le message pour vous? Hop. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. On vous dit le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, vraiment, soyez attentifs à l'image que vous avez, que vous voyez, parce que ça va vraiment vous exprimer beaucoup de choses. Et la deuxième carte, c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, clairement qu'il y a du changement, hein. Il y a une situation de changement qui arrive de votre côté. Il y a un revirement de situation. Peut-être que quelque chose, soit vous étiez en attente, mais tout d'un coup, c'est que c'est tellement inattendu. Mais, donc au début, ça va vous créer une certaine instabilité. Vous allez dire, OK, qu'est-ce qui se passe réellement? Comment je gère ça? Mais par la suite, vous allez voir que ça va être positif pour vous, les vierges. Oh my gosh, je trouve ça trop bien. On dirait que c'est comme ça fait une forme d'excitation, mais je sais que ça peut vous chambouler les vierges, clairement. Mais à suivre, j'ai hâte de vous lire les vierges. Donnez-moi un retour. Je voudrais vraiment savoir qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc, donnez-moi des nouvelles, les vierges. Voilà, j'ai hâte de vous lire. Et je vous souhaite une bonne semaine. Alors, coucou. Coucou les balances. Comment allez-vous les balances? Nous voilà pour le tirage pour votre semaine du 1er au 7 mai. Première, euh, le verdict, hein. Alors, vous, les balances, cette semaine, vous vivez une situation, hein. Vous allez peut-être vous attendez une réponse pour un dossier ou bien, en tout cas, vous questionnez sur quelque chose. Et cette semaine, vous aurez votre réponse. Vous avez des réponses qui arrivent cette semaine pour vous, les balances. Qu'est-ce qui vous bloque? Il y a le miroir magique. Pourtant, c'est toutes les choses positives, mais que actuellement, vous avez l'impression que ça n'avance pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a à venir? On va dire le bouclier. Donc, vous allez essayer de vous protéger. Vous allez vous protéger de tout. Euh, mais ça, c'est votre état d'âme, hein. Vous vous protégez. Vous avez l'impression que tout le monde est un petit peu contre vous. Ou bien vous pensez que autour de vous, les gens ne sont pas bienveillants. Vous êtes vraiment dans une pensée comme ça. Alors, on vous dit d'être en mode ouverture, les balances, clairement. Au contraire, ne vous enfermez pas. Soyez pas. On vous dit de vous ouvrir, hein, vraiment, d'aller vers votre destinée parce que vous aurez beaucoup de réponses. Ne soyez pas, restez pas sur une réponse, euh, par exemple, vous avez eu cette information-là et ça reste là. On vous dit pas du tout. Au contraire, ouvrez-vous, allez chercher d'autres avenues,
Faites évoluer cette réponse. Ne restez pas sur juste la réponse de façon terre à terre, l'information, comme si on vous dit, alors la réponse c'est ABC. Restez pas sur ABC parce que ABC c'est la porte et après il faut la franchir pour aller sur les autres lettres, sur les autres informations que vous avez besoin. Donc clairement, on vous dit, soyez en mode ouverture euh, parce que regardez avec la carte de la loi, ça va vous amener, vous allez aller pouvoir aller plus loin, vraiment plus loin dans ça, les balances. Et on vous dit cette semaine, c'est, oui, restez pas sur vos acquis avec la clairvoyance, au-delà au-delà de votre mental, allez aussi sur votre intuition, allez aussi euh, sur vos ressentis, allez-y sur vos ressentis, ça va vraiment vous amener à une étape supérieure de la situation. Hein. Il y a la jalousie qui est là, donc faites attention aussi hein, quand même à qui vous essayez d'échanger, parce que il y a la jalousie et, par rapport à l'amitié. Hein. Donc il y a peut-être des gens autour de vous qui sont jaloux ou des personnes autour de vous qui vont essayer de justement mettre des bâtons dans vos roues. Hein. Alors, soyez, comment dire, soyez attentif à ça avec la carte du retour. Hein. Alors, clairement, les balances, on voit que vous êtes dans une situation qu'il y a des retours d'amitié. Et qu'il y avait une forme de jalousie, il y avait quelque chose, il y avait des choses qui n'ont pas fonctionné et il y a un retour d'amitié. Alors, on va aller, vous êtes allé plus loin parce que là, c'est comme un autre message par rapport au message. Euh, ou peut-être c'est vous aussi qui voulez faire un retour, hein, et à la famille, hein, ok. Donc, c'est vraiment ce que je... Ok, euh, je comprends mieux le message. Ok, il y avait une situation de jalousie, au fait, clairement, dans une amitié. Et là, on voit que cette semaine, eh ben, il y a peut-être une possibilité d'un retour, d'un côté un peu plus, revenir à l'aspect plus famille, de quelque chose de bienveillant, contrairement à comment c'était. Mais on voit clairement que ça a commencé avec une histoire de jalousie. Clairement, c'est ça qui a comme posé beaucoup de problèmes dans la situation. Parce qu'il y avait une forme de jalousie et ça a clairement bousillé cette amitié. Mais on voit qu'il y a peut-être une possibilité de retour ou peut-être c'est vous qui voulez faire un retour. En tout cas. Mais regardez, il y a la carte du retard qui est aussi en d'autres decks. Hein, donc ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Hein. Ça ne veut pas dire que vos attentes euh, vont, euh, vont s'exaucer. Hein. On vous dit surtout d'agir avec votre intuition. Voilà. Alors, pour les balances, du 1er au 7 mai, quel est le message pour vous pour les balances du 1er au 7 mai? On vous dit la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Soyez prêts, les balances, pour tout changement, virage. Soyez en mode ouverture par rapport à ce qui se présente à vous. Donc, j'espère que ça vous parlera, les balances. N'hésitez pas à commenter et liker la vidéo. Alors, coucou les scorpions. Comment allez-vous les scorpions? J'espère que vous allez bien. Je sais que la semaine dernière, c'était un petit peu rock'n'roll pour vous. Aïe, 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 aïe. Cette semaine, on est encore dans la fatalité et on est dans la séparation. Hein. Ça brasse, comme on dit chez nous, comme on dit ici. Ça brasse chez vous. Qu'est-ce qui vous bloque? C'est un petit peu l'instabilité. Ça vous met dans des doutes, clairement, vous vous sentez dans une période de doute, les scorpions. Clairement, vous sentez que vous voulez vous séparer d'une situation parce que vous avez l'impression que tout va mal, c'est complètement, et vous dites qu'il faut vous détacher de cette situation toxique. Clairement, clairement, clairement. Hein? Et là là. Allons regarder qu'est-ce qu'il y a à venir pour vous. Hein? Pour les scorpions. Alors, on a deux cartes.
On vous dit qu'il y a votre enfant intérieur qui est blessé, mais en tout cas qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a l'étranger, le principe de dire que vous voulez peut-être explorer autre chose, explorer ailleurs pour vraiment vous aider à vous en sortir. Donc, vous êtes vraiment dans une période en ce moment de vulnérable, mais de réflexion parce que vous, dans la situation actuelle, est en train de vous miner les scorpions. Ça ne vous convient pas et là, vous dites, OK, vous n'êtes pas heureux dans cette situation. Clairement, 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 clairement. Et c'est comme si vous essayez de trouver d'autres alternatives à l'extérieur parce que la situation interne, là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas, ça ne convient pas. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Alors, le conseil, on vous dit le voyage, on vous dit de, pour certains, n'hésitez pas à voyager, ça va vous aider à vous ouvrir sur autre chose. Et pour d'autres, on vous dit, n'hésitez pas à aller voir d'autres choses. Ouvrez-vous sur autre chose qui va peut-être justement vous aider à débloquer la situation actuelle. Bon, allez peut-être demander un conseil à quelqu'un qui s'y connaît. Peut-être un spécialiste qui va peut-être vous aider dans votre situation, qui va vous justement vous accompagner et vous donner, vous aider à voir les choses autrement. Alors, la résultante pour vous, les scorpions, on vous dit que le karma, une situation retour du passé, comme un sentiment de déjà vu, va être là. Et à ce moment-là, vous avez le droit de changer le cours des choses parce que vous l'avez déjà vécu et vous savez un petit peu comment ça va se passer. Donc là, vous pouvez, comme vous êtes mieux outillé pour pouvoir justement passer à travers cette situation alors en jouant, en étant vraiment, en agissant intelligemment. Mhm. Alors, bon, on vous dit que la loi est là pour vous aider à aller vous renseigner, aller chercher l'aide juridique qu'il vous faut pour justement être dans vos droits. Et clairement, il faut être dans vos droits. Beaucoup de paroles, beaucoup d'échanges, beaucoup de ragots par rapport à la situation, beaucoup de correspondances. Parce que actuellement, la situation est un petit peu conflictuelle. Il y a de la mésentente, clairement, cette semaine, c'est un petit peu rock'n'roll pour vous, les scorpions. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Trouvez votre place, les scorpions. On vous le dit en ce moment, il faut trouver votre place parce qu'actuellement, vous êtes dans une instabilité. C'est comme si vous avez le cul entre deux chaises. Et ça marche pas. Non, vous pouvez pas jouer sur deux tableaux. À un moment, il faut vous positionner correctement parce que ce n'est bon pour personne. Hein. Donc, j'espère que ça vous parlera, les scorpions. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et j'ai hâte de vous lire et je vous souhaite bon courage. Hein. Coucou les Sagittaires. Comment allez-vous les Sagittaires? Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 1er au 7 pour votre signe. On a la carte de la loi. Pour certains Sagittaires, probablement, ceux qui sont dans la garde partagée ou dans ce type de choses, probablement que vous allez vouloir soit aller en médiation, vous allez peut-être vouloir prendre des nouvelles ententes avec votre compagnon, compagne, ou vraiment, vous voulez revoir un petit peu les clauses, revoir les situations. Hein. Ça, c'est principalement pour ceux qui sont dans des situations juridiques autres, de médiation. Il y a des enfants qui sont en jeu. Pour d'autres, ça se peut que c'est en lien avec un dossier, en lien avec quelque chose que, en tout cas avec la loi, où on va vous venir vous en parler, vous n'étiez pas au courant, et là, ça va venir déclencher une procédure. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous bloque en ce moment? Alors, c'est l'enfermement et l'amitié. Donc, clairement, dans ces deux domaines, l'isolement et l'amitié, il y a un problème. Vous pensez, alors, toute demande, enfin, tout ce que vos amis essaient de vous faire sortir, toute proposition autre de vos amis, vous les refusez, vous voulez pas de ça, vous n'êtes pas en état,
de sortir, vous n'êtes pas en état de pouvoir transiger, et donc vous avez tendance à vous enfermer, hein. Alors, qu'est-ce qui est à venir? Qu'est-ce qui est à venir? On vous dit qu'il y a du choix, des décisions à prendre en lien avec votre enfant intérieur, hein. Euh, donc, clairement, vous, il y a des petites blessures, hein, de votre côté, il y a des choses à régler et vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Vous allez décider de passer à l'action et ça, c'est très bien. Oui, il y a vraiment un petit développement personnel à travailler dessus, hein. Et c'est un peu pour ça probablement que vous voulez un peu réviser les choses. Parce que actuellement, on vous dit, on le voit avec la carte de la fatalité, vous voyez que tout va mal. Vous avez l'impression que rien ne fonctionne de votre côté, c'est le chaos total, hein. Et vous avez besoin de vous ressaisir, hein. Clairement, vous avez besoin de vous ressaisir. On vous dit vraiment de travailler sur ça. Il faut vraiment travailler pour vous ressaisir parce que vous êtes un peu dans une situation, ben c'est ça, de situation éphémère, qui fonctionne pas, rien de très concluant. Vous vous rendez compte de certaines situations. Ça affecte votre santé parce que justement, vous n'avez pas la stabilité que vous avez besoin. Au contraire, vous vous sentez plus isolé. Donc, vous allez vouloir entamer des choses pour justement pour vous aider à être plus entouré, hein. Alors, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide de professionnels, hein, pour vous entourer, pour vous aider dans cette étape, hein. Un coach ou quelque chose comme ça. On vous dit de clairement vous mettre en mode ouverture. Il faut vous retrouver vous recentrer sur vous-même pour après pouvoir aller s'occuper des autres ou avoir de l'amitié ou ce genre de choses, hein. Alors, le message pour vous, pour les Sagittaires, pour la semaine du 1er au 7, pour les Sagittaires. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées pour vous, les Sagittaires. Oh non, alors, il y en a 4. Bon, je les garde toutes, hein. Première carte, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Donc, soyez prêts, soyez en mode lâcher-prise, détendez-vous, les Sagittaires, travaillez sur vous. Ça va vraiment vous aider pour la suite. Deuxième carte, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Arrêtez de voir tout le verre à moitié vide. Arrêtez. Vraiment, vous êtes vraiment dans une période que tout va mal. Vous voyez la situation vraiment dans la grosse fatalité. On vous dit, faites attention à vos propres pensées négatives qui sont en train de vous auto-saboter, hein. La troisième carte, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Justement, aidez, travaillez sur vous pour justement pour pouvoir évoluer, pour vraiment transmuter sur des nouvelles choses, hein. Et la quatrième carte, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Soyez clairement en mode ouverture, hein. Euh, les Sagittaires, on sent clairement que vous avez besoin de tout ça pour après, par la suite, faire le grand plongeon. Donc, préparez-vous, hein. Soyez plus dans cette démarche de développement personnel, cette démarche d'aller plus loin et ça va. Si vous continuez sur cette lancée, vous allez avoir vraiment des réponses divines, vous aurez des actions qui vont se mettre en place, hein. Très, très intéressant. Très, très intéressant. Alors, coucou les Capricornes. Comment allez-vous les Capricornes? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 1er au 7 mai. Alors, les Capricornes, on commence avec le miroir magique et le boomerang. Alors, on se retrouve avec des situations que peut-être qui étaient un peu bloquées, des situations du passé qui étaient un peu bloquées, les Capricornes. Et là, on voit que les choses commencent à débloquer tranquillement. C'est bon signe, hein? Avec le miroir magique, tout ce qui est négatif commence un petit peu va commencer tranquillement
à se dissiper. C'est parfait, ça va être vraiment bénéfique pour vous. Alors, qu'est-ce qui bloque cette semaine, les Capricornes, hein? Qu'est-ce qui bloque? Alors, on a deux cartes. Retard et l'argent. Qu'est-ce qui bloque? C'est l'aspect financier, le retard sur plusieurs choses, hein? Qu'est-ce qui est à venir? On vous dit qu'il y a la famille, il y a l'impact de la famille qui va venir, soit, alors, écoutez, il y a les deux, hein. Il y a la famille qui est sortie, mais j'ai la carte de la trahison et de la chance. Donc, au fait, ça serait une situation à double tranchant. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a la famille qui est là, qui va venir vous aider, vous supporter. Et de l'autre côté, on vous dit aussi qu'il y a la famille qui est là, mais qui se fera, il y aura certains qui auront une forme de trahison, clairement. Et qui vont venir vraiment vous mettre le couteau dans le dos, hein. Donc, on vous dit vraiment les Capricornes, d'être assez bienveillant, de savoir à qui vous parlez, de vraiment bien analyser, de monter sa petite stratégie pour peut-être tout simplement piéger, hein, ou autre. Mais somme toute, on vous dit quand même que malgré qu'il y a toute cette petite magouille, hein, dans la famille, qu'il y a de l'échec, hein. Il y a de l'échec sur pas mal de choses, hein. Comme on dit, il y a du retard également sur l'aspect financier, peut-être en ligne avec un bien immobilier ou quelque chose comme ça. Et probablement que la famille s'attendait à un gain de cause. Et là, on voit clairement qu'il y a l'échec, hein. Ou peut-être vous aussi, mais c'est pas. En tout cas, il faudra ajuster la stratégie. Il y a de l'accusation. Écoute, oh là là. Il y a vraiment, il y a vraiment des membres de votre famille qui essaient clairement de mettre des bateaux dans les roues et qui vous empêchent d'avancer, hein. C'est assez intense, hein. C'est assez intense. Et on vous dit effectivement de votre côté, vous vous enfermez. Vous vous enfermez pour essayer de vous évader de tout ça parce que vous préférez vous isoler, parce que vous avez peur de savoir à qui vous faites confiance, hein. Ouf, c'est un petit peu lourd, hein, cette semaine, hein, les Capricornes, bien que on sait qu'il y a du positif, hein, quand même à venir, mais c'est un petit peu lourd avec certaines situations. Peut-être c'est aussi des séquelles de notre vie ou quoi que ce soit, mais clairement, oui, il y a des retards et on dit vraiment d'essayer de trouver une solution de la réalité. Là. Alors, les Sagittaires pardon, les Capricornes pour du 1er au 7 mai. Les Capricornes du 1er au 7 mai. Hop, on vous dit la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, on est vraiment dans le positif, les Capricornes, faites-vous des affirmations positives. Vraiment, ne vous laissez pas envahir par le passé parce que clairement, le passé va vous amener à rien de bon. Rien de bon du tout, du tout, du tout. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous parlera, les Capricornes. Donc, soyez bienveillants, prudents, en tout cas attentifs à tout ça. Et je vous souhaite une bonne semaine. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 1er au 7 mai pour votre signe. Alors, les Verseaux pour cette semaine. Les Verseaux du 1er au 7 mai. Alors. Message pour les Verseaux. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de message pour les Verseaux cette semaine? Vous avez trop fait la fête la semaine dernière? Vous êtes enfin décidé à où il fallait vous positionner? Ça a été trop folklorique, rock'n'roll, c'est ça, les Verseaux? Allez, quels sont les messages pour les Verseaux du 1er au 7? Oups, ça commence avec la trahison. Bon. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Qu'est-ce qui bloque cette semaine pour vous?
La chance. Bon, 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 bon. Allez, on continue. On va voir qu'est-ce qu'il y a à venir pour vous pour cette semaine. En tout cas, on dirait que cette semaine, les Verseaux, vous vous sentez un peu trahis, hein? Ok. Vous vous sentez un peu trahi par rapport à une situation. Probablement que vous vous sentez... en fait, c'était pas... Ça répondait pas... en fait, vous êtes dans une situation qui répondait pas tant à à vos attentes. En fait, vous aviez eu l'impression que, de façon de parler, que tout allait bien, ou bien vous aviez, en tout cas, vous avez un aperçu dans votre tête, et finalement, vous vous rendez compte que c'est non, vous n'avez pas vu ça comme ça, et que, euh, oui, vous le sentez comme vraiment comme une trahison. Vraiment, la situation sera pour vous comme une trahison. Et pourquoi ça bloque? Parce que pour vous, c'est comme si c'est le facteur chance qui venait à bloquer. Et, mais on vous dit à venir qu'il y a la joie qui est là, la joie qui est à venir. Donc, c'est un bien pour un mal. La situation qui va arriver va tout simplement, comment dire, euh, ben en fait, débloquer, enfin, ça va venir débloquer des choses. Vous aurez des réponses, ça va venir amener d'autres perspectives que finalement, que ça va vous amener sur quelque chose de différent et une certaine joie. Donc ça, c'est quand même intéressant, hein? Alors, le conseil pour vous cette semaine, les Verseaux, mais cette période de trahison vous a pas mal, je crois, affecté quand même, hein. On vous dit qu'il y a de la jalousie, hein. Peut-être que c'est vous qui êtes super jaloux, hein. C'est peut-être vous qui êtes, vous êtes peut-être super jaloux, les Verseaux, par rapport à la situation, mais on vous dit par la suite, avec la santé et le miroir magique, on dit de ne pas vous en faire, hein. C'est peut-être vous qui avez un petit manque de confiance envers vous, et là, tout d'un coup, eh ben, vous essayez de mettre la faute sur tout le monde, hein. Alors attention, hein. Là, on vous dit qu'il y a de l'amitié, hein. Il y a des amis qui seront là pour vous soutenir, pour vous aider, qui vont vraiment jouer un rôle clé parmi vous. Alors, c'est par rapport à un homme, par rapport à une énergie masculine. Donc, clairement, cet aspect de trahison va vraiment va venir un peu vous miner, hein, cette semaine, hein. Cette trahison, en même temps un aspect de jalousie. Vraiment, vous attendez vraiment pas à cette situation, les Verseaux. Et ça, c'est comme si on dit, OK, non, réellement, vous l'avez comme pas vu venir. Et ça vous a pas mal affecté. Même si je vous dis, il y a de la joie après, hein, le temps que vous allez digérer cette information, que vous allez dire, OK, c'est ça et je peux pas faire autrement, hein. Euh, mais là, on voit encore, il y a le boomerang, il y a le verdict. Donc, vous allez vraiment apprendre des choses, hein. Vous allez apprendre des choses, vous allez venir sur des choses. Ouais, ouais, vous aurez des réponses cette semaine, hein. Il y aura. Et ça va vraiment venir un petit peu. Ouais, vous avez besoin d'avoir ce type d'information. Vous avez besoin parce qu'on voit avec la carte du boomerang, c'est comme si c'est une situation du passé qui refait surface, ou bien, en tout cas, il y a des informations qui refont surface. Et ça va vraiment vous aider à trancher. Ça va vraiment vous aider à passer à une autre étape. Et avec cette nouvelle étape, vous allez vraiment décider qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous devez faire. Vous allez quand même prendre des décisions, hein. Je le sens qu'il y a des décisions qui vont être prises cette semaine parce que ouais, ça va vraiment remettre en question beaucoup de choses, hein. Vraiment, oui, clairement, ça va remettre en question beaucoup de choses. Et vraiment, l'ouverture, hein, l'ouverture sur autre chose, sur votre destinée, vous allez dire, OK, soit vous allez dire stop, c'est fini, soit vous allez dire, OK, stop, ou bien vous allez dire, OK, il faut qu'on passe à autre chose, il faut que ça évolue sur autre chose. Vous voulez vraiment, vous voulez voir qu'est-ce qui se passe en arrière de cette porte qui, euh, qui est venue un petit peu chambouler, de toute cette situation qui est venue chambouler votre vie. Et vous avez envie de dire, OK, stop, moi je veux plus de ça, mais je veux de la joie, je veux du bon dans ma vie, je veux que ça aille bien. Et que, donc, oui, vous allez vraiment avoir des réponses, hein.
On a la carte de la sexualité qui est là, qui vient un petit peu comme de façon éphémère amener des situations que tout d'un coup, vous allez être confronté à des situations, mais c'est pas... je vous dis encore, c'est un bien pour un mal. Hein. Ça va vous mettre face à certaines réalités, clairement, et vous allez vous dire, eh là là, il y a la carte de la parole, hein, ça va être une semaine un petit peu houleuse pour vous, je pense. Beaucoup d'explications, beaucoup d'explications, beaucoup d'informations, de compromis. Ça va être un petit peu rock'n'roll, les Verseaux. Eh là là. Ah, moi, je veux savoir, mes amis Verseaux, hein, mon téléphone attend de vos nouvelles, ou bien n'hésitez pas à commenter la vidéo, j'attends de vos nouvelles. Alors, allons voir quel est le message pour vous cette semaine. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, après la pluie, le ciel bleu, le soleil arrive, la gratitude. Donc, soyez bienveillants cette semaine, les Verseaux. Soyez bienveillants dans vos actions. Euh, Ne programmez pas tout à vous forcément, mais soyez vraiment bienveillants. Euh, Parce que il y aura des situations, ça va un peu bouger, ça va bouger. N'hésitez pas à me donner un retour les Verseaux. J'ai hâte de vous lire. Coucou les poissons, on termine avec vous cette semaine. Comment allez-vous les poissons? Le tirage pour la semaine du 1er au 7 mai. Ah, vous aussi, vous avez la trahison. Situation de trahison pour vous, les poissons. Les poissons pour la semaine du 1er au 7, qu'est-ce qui vous bloque? La famille, la correspondance, il y aura, aïe, aïe, aïe. Ça sera un petit peu houleux, hein? D'où la carte de la trahison, clairement, qui est sortie. On sent que, il y aura beaucoup d'échanges. Il y a des gens qui ne devront pas se mêler d'une situation, mais qui vont se mêler de la situation. Ça va pas forcément. Faites attention à votre langue. Vous risquez de dire aux gens leur quatre vérités, mais faites attention à vos mots. Choisissez bien vos mots parce que ça peut laisser des conséquences après. Hein? Les poissons, attention, attention. Parfois, vous avez un langage très sec et très direct. Hein? La clairvoyance, soyez dans la clairvoyance. Les poissons, agissez vraiment avec votre intuition, pas juste avec des actions, pas juste avec votre tête. Agissez avec beaucoup votre intuition pour ne pas vous retrouver dans des situations un petit peu rocambolesques. Alors, le conseil, on vous dit, soyez dans les compromis avec les situations du passé. Ce n'est pas le moment de ressasser des situations du passé qui vont encore mettre plus d'huile sur le feu. Ce n'est pas du tout le moment. On est en mode compromis, négociation. On essaie de trouver un terrain d'entente. On est en mode solution, les poissons. On n'est pas en train d'essayer de rajouter de l'huile sur le feu du tout, du tout, du tout. Et on vous dit, si vous sentez que la situation devient trop complexe, n'hésitez pas à prendre de la distance pour prendre le recul nécessaire. Ne foncez pas tête baissée dans le problème du tout. Les poissons, faut pas, faut pas. Et on vous dit justement, laissez ça mijoter avec la carte de la fécondité, tranquillement, semer des pions pour que ça puisse aboutir sur quelque chose, sur ce que vous désirez. Mais ne foncez pas tête baissée. Les poissons, cette semaine, ce n'est pas une bonne idée pour vous. Hein. Clairement, non, 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 ce n'est clairement pas une bonne idée pour vous. Pour vous les poissons, on vous dit, il y a le miroir magique qui est là, qui va venir vous aider, qui va un petit peu venir annuler certaines cartes négatives, donc ça c'est intéressant. On vous dit, agissez dans vos compromis, soyez équitable dans vos compromis, hein, clairement. Hein. Ça sera une semaine un petit peu rock'n'roll pour vous aussi, les poissons. Alors, le message pour vous, les poissons, pour la semaine du 1er au 7 mai. On vous dit la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, si vous voulez attirer des bonnes choses, eh bien,
Envoyez les bonnes intentions, les poissons, et vous allez pouvoir récolter les bonnes informations pour vous. Donc, j'espère que ça vous parlera, les poissons. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao, bye bye.